Où allons-nous? Vaste question. C'est le thème très ambitieux du 25e Festival Étonnant Voyageur à Saint-Malo, en Bretagne, ce week-end. Coup d'envoi vendredi. Un écho réfléchi et voulu, bien entendu, aux attentats de Paris, mais pas seulement. Les livres sont à l'honneur ce soir dans 64 minutes sur TV5 Monde. Bonsoir Michel Lebris. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes écrivain, créateur et directeur du Festival Étonnant Voyageur qui fête donc son 25e printemps. Alors débat, café littéraire, lecture, rencontre. 200 auteurs sont présents, même peut-être 250. On attend 60 000 visiteurs en 3 jours. Il y a, je crois, plus de 40 pays représentés. Oui. Alors, je signale aussi la sortie de ce magnifique livre. Ça s'appelle Étonnant Voyageur, 25 années d'une aventure littéraire, édition Hubeke. Alors, 62 auteurs ont contribué à cet ouvrage. Michel Lebris, notre ami Andrei Kourkov, que l'on a reçu ici même, Patrick Chamoiseux, Hugo Pratt, pour n'en citer que quelques-uns. Alors, dans l'éditorial du programme, vous écrivez cette phrase: « Être Charlie, aujourd'hui, c'est d'abord ne plus se payer de mots. » Expliquez-nous. Je crois que en janvier, le monde s'est rapproché de nous. Le monde, l'inconnu du monde, ce qui fait peur, inquiète, qu'on voit à la télévision d'ordinaire, tout d'un coup a fait irruption dans notre espace intérieur. Et vous savez, quand on a créé le festival en 90, c'était avec cette conviction qu'un monde disparaissait, qu'un autre arrivait, qui allait nous imposer de changer de coordonnées mentales, de changer de logiciel, et que ce sont les artistes toujours qui donnent à voir la part inconnue du monde. L'inconnu du monde, il est là. Et quand je parle de changement de logiciel, de remise en cause de ce que l'on pense au fondement même de l'être ensemble, etc., on y est. Et on ne peut plus se payer de mots de ce point de vue-là. On ne peut plus non plus agiter comme un moulin à prière des mots tout faits, république, laïcité, etc. Ouais. Bien sûr qui ne serait pas pour la république ou pour la laïcité. Mais en même temps, quel sens on donne à ces mots? Comment redonner chair à ces mots? Quelle place, par exemple, à la culture? Parce que la crise que nous vivons, elle est culturelle. Il ne faut pas se raconter l'histoire. Et ça ronge l'être ensemble, le corps social français en même temps. Partir à la fois du 11 janvier, de cette manifestation extraordinaire d'une France une et plurielle, et de l'autre réalité qui est une France divisée, inquiète, de groupes humains qui ne s'entendent plus très bien, qui se méfient les uns des autres. Partir de ces deux réalités, je pense que la société civile est largement en avance sur nos politiques là-dessus, et je pense que les écrivains, les artistes, etc., ont énormément de choses. Alors justement, Michel Lebris, l'actualité vient souligner la justesse, si l'on peut dire, des valeurs de votre festival, pluralité, ouverture au monde. Aller vers les autres cultures pour s'enrichir, pour mieux vivre dans le monde qui nous entoure, c'est un peu, si on peut dire, la devise d'Étonnant Voyageur? Oui, et vivre en France. Parce que la France est plurielle, il ne faut pas raconter l'histoire. Elle s'est créée d'abord plurielle. Les régions qui constituent la France, qu'est-ce qu'il y avait au départ de commun entre des Alsaciens, des Bretons et des Basques, par exemple? Ils ne parlaient même pas le français de toute manière. Donc la France est déjà plurielle intérieurement, elle est plurielle du fait de l'aventure coloniale et du choc en retour par les flux migratoires, et puis la découverte d'autres cultures, là où on allait d'ailleurs en croyant qu'on apportait les lumières à des sauvages enténébrés. Tout d'un coup, on a découvert d'autres cultures, d'autres manières d'être qui ont fait irruption dans l'espace français. On ne se rend pas compte à quel point l'imaginaire français, depuis très longtemps, s'est nourri des imaginaires de tout l'empire colonial du reste du monde. Si on arrivait à penser l'identité française comme une pensée monde, parce que c'est une richesse, ça serait un atout pour se penser dans la mondialisation aujourd'hui. Et on est là comme des petits vieux craintifs, ayant peur de tout, à se réfugier la tête dans le sable en agitant des absurdités, comme s'il y avait une France éternelle qui devait se protéger des influences. Mais franchement, est-ce que cet état d'esprit, disons-le, plus politique qu'il n'y paraît, est-ce que vous l'aviez il y a 25 ans? Parce qu'au départ, disons-le, c'était le roman d'aventure, c'était les voyages découvertes, l'île au trésor. Je pourrais dire aussi Robert Louis Stevenson, grand écrivain écossais. C'était plutôt ça au départ.
Mais ça l'est toujours. Et c'était aussi... Non, franchement, il faut lire les premiers éditos. Ouais. C'était vraiment cette idée, ce sont les artistes qui disent l'inconnu du monde qui vient. L'idée de littérature monde. Et cette réalité de gens qui de plus en plus vivaient dans une culture qui n'était pas la leur et qui se retrouveraient à devoir articuler des strates culturelles hétérogènes. Et ça, il n'y a que le roman, il n'y a que la musique, la création artistique qui articule ces strates et qui permet d'habiter le monde. C'est en 93 que j'ai fait une édition qui s'appelle World Fiction sur cette idée-là. Vous voyez, elle est consubstantielle au festival. On l'a pratiquée dès le début. Si on ne l'avait pas eu, on ne se serait pas lancé dans le reste du monde. On a fait un festival quand même aux États-Unis, à Missoula, 2 éditions, à Dublin, 2 éditions, à Sarajevo, plusieurs éditions, à Haïfa, 1 édition, à Bamako, 8 éditions. Brazzaville, Rabat également. Justement, votre festival se porte très bien. Il s'est même bien exporté. Vous venez de le dire, vous continuez à essaimer, vous avez cité toutes ces capitales. Qu'est-ce que cela apporte au projet initial, Michel Lebris, justement, cette ouverture et ces festivals éparpillés? Alors, si ça a été possible, c'est d'abord parce qu'on les a fait venir à Saint-Malo. C'est le réseau d'amitié. C'est le fait que les écrivains qui sont venus à Saint-Malo pendant 10 ans ont constitué une famille. On avait les mêmes sensibilités littéraires. C'est un festival qui sait... L'originalité de ce festival, d'abord, c'était de parier sur le sens, c'est-à-dire de multiplier les rencontres, pas l'acte de signature, simplement derrière une table. Que ça vienne en conclusion, c'est très bien, mais qu'il n'y ait que ça, franchement, ça n'a absolument aucun intérêt. Moi, en tant qu'auteur, le nombre de salons que j'ai pu faire, et on sort de là désespéré, en disant on a perdu 1 jour pour venir, 2 jours sur place. Pourquoi est-ce qu'il y a plus chez vous, par exemple, des tables rondes, des thématiques? Mais attendez, là, il y a... Je pense à peu près, je n'ai pas fait le compte, mais je crois que c'est à peu près 240 écrivains ou cinéastes, parce que c'est un festival de cinéma. Sans film, hein. 100 films projetés aussi. C'est 300 rencontres. Rencontres, lectures, débats, etc. Imaginez ça pendant 25 ans. D'auteurs venant du monde entier, la richesse que ça représente dans les échanges d'idées, les échanges de points de vue. On a appliqué dès le départ cette idée que nous n'étions pas le centre du monde, qu'il n'y avait plus de centre du monde, qu'on allait vers un monde multipolaire et que l'enjeu, c'était précisément d'organiser le dialogue des cultures, des points de vue, etc. Si on n'avait pas fait ça pendant tout ce temps-là, pour créer vraiment une famille d'auteurs, amis du monde entier, ne serait pas né le projet de se projeter à l'extérieur, parce qu'on ne se projette pas comme une ONG. Quand on a monté le festival à Bamako, c'est avec des écrivains africains. Quand on a monté le festival en Haïti, c'est avec Lionel Trouillot, Daniela Ferrière, et autour d'eux, tous les écrivains haïtiens. Et on fait le festival ensemble. Ils ont appris, je crois, beaucoup de choses à travers... parce qu'on les fait circuler de festival en festival, et tous se retrouvent à Saint-Malo après. Mais aussi, nous, on a appris énormément à leur contact. À leur contact. Bamako, par exemple, aujourd'hui, hélas, vous ne pourriez pas y retourner avec ce qui se passe. On avait arrêté avant les événements, parce qu'on avait déjà vu l'effondrement, la liquéfaction du gouvernement. Il devenait impossible de continuer. Et en plus, bon, voilà, c'est dans l'aveuglement de la puissance publique française, hein, que je me rappelle de discussions avec l'ambassadeur qui me soutenait, alors qu'on faisait, nous, des extensions du festival à Tombouctou, à Kidal, Kita, etc., qu'on entendait les femmes qui nous décrivaient la progression de l'islam, que je voyais à Ségou, qu'il n'y avait plus que des brochures imprimées en Arabie Saoudite. J'étais face à un ambassadeur qui me disait que je rêvais, qu'il y avait un fond animiste au Mali qui faisait que jamais l'islam ne prendrait. Je ne sais pas si vous imaginez, quand je vois maintenant... Quand je pense aux gens que je connais dans toutes ces villes et que je vois la situation où ils sont, ça me crève le cœur. Mais quelques-uns vont venir à Saint-Malo, là, et puis donc on a monté un festival sur cette Afrique qui vient, malgré tout, et qui est un continent en expansion, maintenant, contrairement à tous les clichés qui... et l'expansion, Michel Lebris, francophone, peut-être, la question que je mentionnais tout à l'heure, le thème de cette 20e, c'est où allons-nous? C'est pas juste comme ça pour faire beau. Vous avez sélectionné 7 grands thèmes pour tenter de répondre à la question. Francophonie, une nouvelle ère, point d'interrogation, c'est l'un de ces thèmes. Pour un espace monde en français, le titre de ce journal, vous l'avez remarqué, c'est 64 minutes, le monde en français. Concrètement, quel regard portez-vous sur la littérature francophone aujourd'hui? Vous êtes devenu, vous, un des piliers à Étonnant Voyageur de cette littérature. Comment se porte-t-elle? Ça a été très bien.
Très, très bien. Ça a été notre combat. Vraiment, quand je dis qu'on a lancé le mot littérature monde en 93, ce qu'on a développé avec les écrivains, la nouvelle génération des écrivains africains qui s'est affirmée à travers Bamako, c'est vraiment là que s'est formée toute cette génération, que cette génération a pris conscience d'elle-même, qu'ils se sont aperçus qu'ils partageaient en gros les mêmes sentiments face au monde. Mabankou, Aberi, Fatou Diom, Sami Tchak, je pourrais en énumérer comme ça une bonne trentaine. C'est avec eux qu'on a élaboré ce manifeste pour une littérature monde en français, en disant une chose très simple, et pourtant qui a suscité des réactions absolument effarées au début, mais qui a rassemblé tous les écrivains, quasiment, et qui a été signé par le Clésio, Glissant, par 44 écrivains. On disait une chose très très simple, c'est ça n'est plus possible de continuer à penser la francophonie comme l'espace de l'ex-empire colonial sur lequel la France dominante dispenserait ses lumières. Ça n'est pas possible, parce que d'abord les écrivains ne supportent pas, les gens ne le supportent pas, parce que c'est peut-être la littérature qu'on dit francophone, justement, dans cet espace extérieur qui est la plus vivante, la plus en prise sur le monde, parce que les auteurs ont quelque chose à dire qui est vital pour eux, qui est en résonance avec ce qui se passe dans l'espace anglophone, ce qui fait que ces écrivains se trouvaient facilement traduits, en plus. En gros, c'était de dire à la France, vous avez intérêt à vous bouger, c'est à vous de savoir si vous faites partie de cet ensemble, ou sinon vous êtes largués, vous resterez sur le côté. Ça a fait sauter au plafond plein de gens, mais c'était la vérité. Et je crois que cette idée-là, elle s'est vraiment imposée. Que, ou bien c'en est fini de la francophonie quelque part, enfin ça mettra 10-20 ans, ou bien l'enjeu c'est de le penser comme un espace monde, un espace où les auteurs seraient en relation sur un pied d'égalité. Et à ce moment-là, on est armé pour trouver notre place dans le monde réel d'aujourd'hui. Michel Lebris, vous êtes écrivain avant tout, je l'ai bien entendu, créateur de ce festival. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'organisation. Mais si vous êtes très bien entouré, est-ce que vous avez toujours le temps d'écrire? Je crois que vous êtes en train d'écrire un roman. Oui, mais je n'ai pas réussi à le terminer là, parce que d'abord, le problème, c'est que j'écris toujours des gros romans. Et là, ça brasse des mondes sur une longue période, etc. Et puis en plus, de quoi parle ce livre? Faut pas le dire ce soir. De la guerre de 14-18 à 1933, sur une aventure totalement folle, mais qui brasse toute une mutation d'époque, disons. Je devais le rendre aux éditions Grasset, là. Vous allez vous y remettre dès lundi, c'est ce qu'on vous souhaite. Une question peut-être sur l'inspiration. Dès la fin du festival, je m'y remets et je terminerai cet été. Peut-être une question sur les sources d'inspiration. On a le sentiment que Saint-Malo en elle-même, la Bretagne, inspire les écrivains francophones et pas seulement dont nous avons parlé. Je ne vais pas tomber dans le cliché et vous dire ce qui est vrai, que la Bretagne est une terre d'accueil ouverte sur le monde, avec l'océan. Elle l'est, mais pourquoi justement? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ce repli qui existe dans d'autres régions de France? Parce qu'elle est ouverte sur le grand large. Parce qu'il y a plus de Bretons dans le reste du monde qu'en Bretagne. Dans toutes les familles, il y a eu des marins, des explorateurs, des marchands, etc., qui sont courus dans le monde, qui sont revenus en ayant cette vision monde, je crois. C'est une terre généreuse et ouverte. Oui, je crois que c'est... On ne pouvait pas rêver meilleur lieu que Saint-Malo pour faire ce festival, je crois. Merci beaucoup Michel Lebris d'avoir témoigné dans 64 minutes sur TV5 Monde. Étonnant voyageur, 25 années d'une aventure littéraire, édition Webec, et 23, 24, 25 vendredi, samedi, dimanche à Saint-Malo pour donc un salon du livre, mais bien plus. Merci à vous Michel Lebris.